Le petit matin Sud Radio, 5h-7h, Benjamin Glaise. 6h38 Sud Radio, la vie en vrai, les pesticides sont omniprésents dans notre environnement, tout autour de nous. Mais comment connaître notre niveau d'exposition ? Eh bien, une carte interactive, on en parlait tout à l'heure dans le journal, permet de le savoir de manière très précise. Elle a été développée par un collectif d'associations qui œuvre pour la transition écologique de l'agriculture notamment. Bonjour Christian Couturier. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes le directeur de cette association, de l'une des associations présentes sur ce sujet, le directeur de Solagro. Combien de temps il vous a fallu tout d'abord pour réaliser une telle carte ? Parce que c'est un travail qui semble assez colossal tout de même. Alors c'est un travail assez important qu'on a démarré il y a déjà plusieurs années, qu'on met à jour régulièrement à partir des données publiques. On n'utilise que des données qui sont publiques. Là récemment, on a étendu cette carte Adonis aux outre-mer pour intégrer des cultures comme la vanille, la banane, l'ananas, etc. On a désormais la possibilité de suivre cet indicateur IFT. Je crois qu'on expliquera tout à l'heure ce que ça signifie sur plusieurs années pour voir l'évolution, et on descend au niveau communal. Donc effectivement, c'est un travail assez conséquent, oui. Indicateur IFT, si vous pouvez justement expliquer ce que c'est exactement. L'IFT, ça veut dire l'indicateur de fréquence de traitement. Donc c'est un indicateur qui permet d'additionner les différents traitements phytosanitaires. C'est un peu comme si vous preniez des médicaments, mais tous les médicaments n'ont pas le même effet, ils n'ont pas tous le même niveau d'efficacité ou de dangerosité non plus. Donc l'IFT, ça permet d'additionner pas simplement des masses de médicaments, parce qu'en soi ça ne veut pas dire grand-chose, mais on va ajouter des quantités de phytosanitaires apportées à une dose homologuée. Donc c'est comme si on ajoutait des posologies de médicaments pour pouvoir, pas ajouter des choux et des carottes, mais ajouter des masses de produits en fonction de leur impact potentiel, d'abord d'efficacité en termes de fonctions pour lesquelles sont utilisés ces produits phytosanitaires, des insecticides, des herbicides, etc. Et puis potentiellement de leur dangerosité potentielle sur l'environnement et sur la santé. Produits phytosanitaires, il en existe plein, il y en a plein de différents. Ça veut dire que là, il y a quand même, on va dire, on peut savoir à travers cette carte quel est le produit phytosanitaire le plus présent autour de soi ? On peut savoir quels sont les types de produits phytosanitaires présents autour de soi. Donc sur la carte, vous pouvez choisir les insecticides ou l'ensemble des produits phytosanitaires. On descend pas au niveau de la molécule. Et attention, c'est pas une carte d'exposition, c'est une carte qui permet de mesurer les usages des produits phytosanitaires au niveau de sa commune. C'est pas une carte d'exposition dans le sens où vous n'avez pas les distances, par exemple, aux habitations, mais ça, il y a d'autres organismes qui ont travaillé sur l'exposition des populations. Donc le JRC, par exemple, c'est le centre de recherche commun de la Commission européenne, qui a repris la méthodologie qu'on a développée nous dans Adonis pour mesurer l'exposition des populations en fonction de la proximité aux zones d'épandage. Vous l'avez dit, on a sur cette carte, sur votre carte, on va jusqu'au niveau communal. Donc c'est-à-dire que c'est une carte qui est quand même très précise avec des données publiques. Comment on a accès à ces données-là ? Alors c'est entièrement des données publiques, donc on a toutes les données. Grosso modo, on va croiser deux types de données. On va croiser des données qui sont des données sur ce qu'on appelle l'assolement, donc quel type de culture est en place sur chaque commune. Donc ça, c'est des données qui sont très bien connues avec la statistique agricole annuelle. Alors on complète parce qu'il y a toujours des manques dans les statistiques. Enfin, elles sont pas toujours dans la même source statistique. Donc on a par exemple le casier viticole qui est une autre statistique. On a aussi intégré les cultures bio qui ont des traitements phytosanitaires, mais pas du tout au même niveau que les cultures conventionnelles. Donc ça, c'est pas le plus compliqué. Et puis surtout, on va chercher à intégrer les pratiques actuelles. Donc les pratiques, ça fait l'objet d'enquêtes qui sont menées plus ou moins régulièrement sur les différents types de cultures. Et donc on a plusieurs grands types d'enquêtes sur les grandes cultures, sur la viticulture, sur le maraîchage, sur les vergers. Et puis alors pour les autres
l'outre-mer, on a plein d'enquêtes pour les litchis, l'ananas, etc. Donc là, c'est un travail un petit peu minutieux. Mais tout ça, c'est des enquêtes qui sont publiques. Alors, on utilise aussi des données de certains producteurs locaux. Par exemple, on a adapté la carte parce qu'on a eu des retours sur la pomme de terre de Lilieux, le chou-fleur de Bretagne, etc. Donc là, on va corriger la carte en fonction des informations publiées qui nous sont portées à connaissance. Quelles sont les zones, les régions, voire les départements où on constate qu'il y a le plus de produits phytosanitaires, de pesticides et autres? Alors ça, c'est lié directement à la nature des cultures, c'est-à-dire que vous avez, tout en bas de l'échelle, vous avez ce qu'on appelle les prairies permanentes, les prairies naturelles. Bon, là, il n'y a pas de traitement, ou c'est vraiment marginal. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les grandes cultures, donc les terres labourées, le blé, le colza, le maïs, etc. Et puis en haut de l'échelle, vous allez avoir ce qu'on appelle les cultures permanentes, donc les vignes et les vergers. Donc en fait, c'est vraiment directement proportionnel à la répartition des surfaces entre prairies, grandes cultures et cultures permanentes. Donc, ce qui fait que quand sur la carte Adonis, on voit bien les grandes zones vertes qui sont grosso modo les zones de montagne où on a beaucoup de prairies permanentes. Donc, vous avez tout le massif central, vous avez les Pyrénées, les Alpes, etc. Ensuite, vous avez les zones de grandes cultures, donc tout le bassin parisien, le bassin aquitain, donc avec toutes les cultures de blé, de colza, etc. qui sont en rouge. Et puis, vous avez en rouge écarlate les zones de viticulture, notamment donc la région du Cognac, de Bordeaux, la vallée du Rhône, enfin, etc. Et donc c'est vraiment ça qui fait la différence entre les régions. On est dans un contexte un peu particulier. Il y a eu la colère agricole avec l'État qui accepte de reculer sur l'interdiction d'un certain nombre de produits phytosanitaires. Je pense notamment au vote au Sénat, à la réintroduction d'un néonicotinoïde. Je vais y arriver, c'est compliqué le matin, Christian Couturier. Mais on a une évolution. Comment vous la percevez, celle-ci ? Ça vous inquiète? Alors, nous l'évolution qu'on constate, c'est que depuis 3 ans, on n'a pas de diminution de l'IFT globalement. Alors, il faut bien d'abord il faut bien se comprendre que les impacts des phytosanitaires sur la santé et sur l'environnement aujourd'hui, c'est pas discuté. Il y a un consensus scientifique, il y a énormément de travaux qui ont été faits. Donc même si le niveau de preuve est toujours à améliorer, à consolider, etc. Et aujourd'hui, on a suffisamment de preuves pour dire que c'est un problème majeur en termes d'impact sur la santé et en termes d'impact sur l'environnement. Les phytosanitaires sont responsables d'une grande partie de l'effondrement de la population d'insectes. Ils sont responsables d'une augmentation du nombre de cancers, de maladies neurologiques, de maladies reprotoxiques, etc. Donc ça, c'est un fait indiscutable. Alors ensuite, la question, c'est comment est-ce qu'on diminue? Est-ce qu'on peut voir même à terme s'en passer? Donc là, il y a des débats intenses entre ceux qui pensent qu'on ne pourra jamais se passer des pesticides de synthèse et ceux qu'on pense pouvoir y arriver. Donc l'INRAE a produit des études qui montrent que l'Europe peut se passer des pesticides de synthèse. Donc ça implique des changements profonds, non seulement sur la production, mais aussi sur la consommation de type d'aliments. Et donc, on a beaucoup de travaux qui montrent comment s'en passer. On a l'agriculture biologique qui arrive à s'en passer. On a plein de formes d'agriculture qui ne sont pas forcément de l'agriculture biologique, mais qui arrivent à diviser par 2, 3, 4 l'usage des produits phytosanitaires. Donc aujourd'hui, il n'y a aucune raison de ne pas engager un plan de réduction massif des produits phytosanitaires. Donc toutes les régressions qu'on constate actuelles sur le plan politique sont pas justifiées ni par la science ni par le fait qu'il existe des alternatives aux produits phytosanitaires. Christian Couturier, un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, donc directeur de Solagro, association qui propose sur son site internet cette carte interactive pour avoir une idée donc de la présence des pesticides dans nos territoires. Merci d'avoir été avec nous et très bonne journée à vous.